L'Iseron offre désormais un visage et les caractéristiques d'une rivière restaurée qui évoluera au fil du temps, qui évoluera au fil des saisons, au fil des différentes crues. Pour les habitants d'Oulin, c'est aussi un nouveau lieu de promenade qui permet de renouer les liens avec la rivière. Une nouvelle phase de travaux débutera dans les semaines qui viennent sur les secteurs du Merlot et des Platanes, sur les communes d'Oulin, Sainte-Foy-les-Lyons, pour une durée de 2 ans. Puis viendront les secteurs de la RD 42, Sainte-Foy-les-Lyons, le secteur de Francheville et de Tassin-Lannemilune. Nous avons et nous aurons la même exigence de qualité d'aménagement et de mise en valeur environnementale et paysagère sur ces futurs sites. Ces travaux suivent le planning défini, un planning respecté. Il s'effectue bien de l'aval vers l'amont afin de ne pas aggraver le risque d'inondation en aval en cas de crue. À l'horizon 2020, l'ensemble des aménagements des cours d'eau seront réalisés. En parallèle de ce programme de cours d'eau, la construction des barrages secs. Situés à Francheville et Tassin-Lannemilune, cette construction permettra la protection pour des crues supérieures à 2003, la crue centenale considérée aujourd'hui comme une crue moyenne. Une crue qui arrivera nécessairement un jour, peut-être dans 1 an, dans 10 ans, nous ne le savons pas. Mais elle occasionnerait, sans les barrages, à nouveau des inondations et des dégâts importants sur les communes aval du bassin versant. Connaissant ce risque, nous devons nous en prémunir. Il s'agit là de la responsabilité publique de garantir la sécurité des personnes et des biens. Les aménagements des cours d'eau en cours de réalisation et les barrages à sec sont la solution adaptée pour assurer cette protection jusqu'à la centenale, comme je le disais, mais pas au-delà. Nous parlons souvent de cette crue centenale. Il ne faut pas oublier que des crues supérieures existent, comme à l'Arbrel en 2008. C'est bien la raison pour laquelle nous devons rester vigilants vis-à-vis de ce risque. Nous devons adapter et améliorer la prévention. C'est pourquoi le plan de prévention des risques naturels d'inondation, le PPRNI, récemment révisé par l'État, maintient et maintiendra toujours ces zones exposées en secteur inconstructible. C'est pourquoi tous les projets d'aménagement de construction sur l'ensemble du bassin versant, que ce soit en aval ou en amont, prévoient et devront toujours prévoir des rétentions d'eau pluviale à la source. C'est pourquoi tous les habitants vivant en zone inondable doivent garder la mémoire du risque et rester prêts à y faire face. Dans quelques minutes, nous pourrons découvrir ce panneau qui raconte l'histoire des aménagements réalisés, qui rappelle les consignes de prudence et qui incite à garder la mémoire et la vigilance qui s'imposent. Pour terminer mon intervention, j'adresserai quelques remerciements. Tout d'abord, à vous, monsieur le sénateur maire d'Oulin, votre équipe, bien sûr, tous vos adjoints, les élus, les collaborateurs pour leur efficacité, tous avec qui il a fait bon travailler durant ces 2 ans. Je remercie les Oulinoises, en particulier les riverains de l'Iseron pour leur patience, leur compréhension. Il n'est jamais agréable de vivre pendant 2 ans à proximité d'un tel chantier. Je remercie les entreprises qui ont travaillé dans des conditions souvent difficiles avec les caprices de la rivière, les exigences du SAGIRC, du maître d'œuvre. Ces entreprises ont dû en permanence s'adapter. Je remercie la CNR, Compagnie nationale du Rhône, maître d'œuvre dans l'opération. Je remercie toute l'équipe du SAGIRC, tous passionnés, tous mettent en œuvre en permanence, sans compter leur temps, pour la bonne santé de nos cours d'eau et pour ce vaste programme de protection de nos habitants. Je remercie l'ensemble des partenaires, l'ensemble des financeurs. Le montant de ces travaux sur l'opération cours d'eau sur les 5 communes amont, Pandouin bien sûr, représente plus de 22 millions hors taxes d'euros. Le coût de cette 2e tranche d'Oulin que nous inaugurons ce matin
est de 8 250 000 € hors taxes. L'État, je vous remercie, Monsieur le Préfet, intervient dans le cadre du PAPI, le programme d'action de protection des inondations. L'État est le principal financeur, arrivant jusqu'à 50% sur les opérations de protection des personnes. Je remercie l'Agence de l'eau qui intervient pour la restauration écologique. Je remercie les collectivités territoriales, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Rhône, la métropole de Lyon. Et je remercie bien sûr les 19 communes du bassin versant qui interviennent à hauteur de 20% en fonction d'une clé de répartition statutaire. Merci à vous tous sans qui cet ambitieux projet ne serait pas envisageable. Ce projet est unique en France de par son envergure, de par cette conjonction de protection des populations et de restauration du milieu naturel. Nous le devons à la solidarité nationale, nous le devons à la solidarité entre les collectivités territoriales et à la solidarité des 19 communes du bassin versant. Merci à vous tous et encore désolé pour la météo.